pour son invitation aujourd'hui au forum. Et donc pour répondre à la question, aujourd'hui le climat social à la SNCF et à l'instar un petit peu de ce qui se passe pour les Françaises et les Français, très anxiogène de par la crise de la Covid-19 qu'on subit toutes et tous depuis 18 mois, par le fait de la fin de l'embauche au statut depuis le 1er janvier 2020. Le nouveau pacte ferroviaire a également créé 5 sociétés anonymes qui obligent aujourd'hui les responsables de l'entreprise, avec M. Farandou à ma gauche, à être à l'équilibre au niveau de la SA Voyageurs pour 2022 et Réseau pour 2024. Sauf que quand cette loi a été votée, déjà, on était tous plus que dubitatifs quant au fait d'arriver à l'équilibre pour ces 2 sociétés anonymes. Et il n'y avait pas eu donc la crise de la Covid-19 qui a mis les comptes dans le rouge pour bon nombre d'entreprises du transport. Donc forcément, le climat social aujourd'hui est très anxiogène et les cheminotes et les cheminots sont très inquiets à juste titre pour l'avenir. C'est pour ça que dans un même temps, on négocie en ce moment donc, les différents sacs à dos social pour les salariés transférés et le ministre Djebari, à son habitude, confond un peu tous les sujets. Il a fait 2 sorties récentes où il a été à côté du sujet, notamment fin juillet avec le décès du collègue à Réseau où il a annoncé devant la presse que la personne ne serait pas en accident de travail parce qu'il avait eu lieu un dimanche. Et l'entreprise, bien entendu, considère cet accident comme un accident de travail. Donc Djebari a déjà commis une énorme faute en disant ce genre d'ineptie et il a récidivé tout récemment, avec en concomitance les déclarations de Darmanin sur les facilités de circulation au niveau de la police. Et là également, j'ai consulté donc mon homologue à l'UNSA Police et les syndicats ont été étonnés de cette annonce parce que personne n'avait été prévenu. Et aujourd'hui, cette annonce laisse place à beaucoup de questions, étant donné que la gratuité pour les policiers sont assujettis à leur port d'armes. Or, on voit mal demain une policière ou un policier aller en vacances avec sa famille tout en ayant le port d'armes avec lui. Et chez la police, au bout de 48 heures, vous devez obligatoirement remettre votre arme de service dans le local prévu à cet effet, comme c'est le cas également pour les agents de la SUGE à la SNCF. Donc on voit très bien qu'au niveau des annonces des ministres, ça ne reflète pas du tout la réalité et ça crée plus de problèmes que de solutions. Est-ce que vous avez quelques éléments, peut-être des chiffres à nous donner sur les rémunérations des cheminots, sur l'état des négociations salariales, par exemple? Quel est votre point de vue sur la situation des cheminots aujourd'hui, sur leur niveau de rémunération? Est-ce qu'il vous paraît suffisant? Est-ce que voilà. Alors au niveau des salaires, je n'aime pas donner de moyenne parce que ça ne reflète pas par corps de métier les différents salaires que chaque cheminot peut toucher. On a de grandes disparités entre les services, mais ça c'est un scoop pour personne. Pour autant, depuis la fin de l'embauche au statut, nous avions déjà avec le statut des grosses difficultés à embaucher. Aujourd'hui, ces difficultés sont encore plus grandes, car la fin de l'embauche au statut fait que les jeunes sont moins intéressés par les SNCF, car en moyenne les salaires sont plus bas, notamment dans les zones à forte tension que sont l'Île-de-France et les zones frontalières comme le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, des pays qui payent beaucoup plus dans ces pays-là que qu'en France. Donc à la SNCF, on a aujourd'hui une grosse difficulté de recrutement parce que le salaire aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce que les jeunes désirent et ça fait quand même 7 ans que nous subissons un gel des salaires et on attend cette année des négociations où l'entreprise va montrer que le 0% ce n'est plus possible. Merci. Monsieur Farandou, quelle est la situation aujourd'hui des cheminots? Parce que en préparant ce débat, j'ai discuté avec quelques-uns d'entre eux et on me dit que certains métiers à la SNCF, sans un système de prime, de variation qui permet d'ajuster les salaires, ces salaires bruts, sans ce système de prime, il peut y avoir des salaires bruts qui sont en dessous du SMIC. Je parle de salaire brut, non pas de salaire net perçu par la personne, mais du salaire. Est-ce que c'est une réalité ou pas?
Est-ce que vous pourriez nous dresser un peu un panorama de cette situation des cheminots en termes salarial, en termes de... Oui, peut-être aussi, je vais répondre à la question de fond, après j'aborderai le point précis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. La situation est compliquée. On a une période de transformation comme on n'en a pas connue depuis très longtemps, au moins. Le facteur majeur de cette transformation, c'est l'arrivée de la concurrence, forcément, qui change complètement le paysage institutionnel dans lequel on évolue. Bon, ça, on l'avait vu venir. Après, quand ça passe à l'acte, c'est toujours plus violent, parce que ça devient une réalité concrète, vécue par les cheminots. On pense à la région Sud-PACA, où on a gagné le plus gros lot, mais on en a perdu un. Donc forcément, les questions de transfert qui vont se poser, d'accompagnement des cheminots qui vont se poser, qui ne sont pas complètement réglées, comme l'a dit M. Mathis, je pense que M. Bois y reviendra. Donc là, il y a une double incertitude. L'incertitude sur est-ce que je vais pouvoir rester à la SNCF si la SNCF perd un appel d'offres. Et je suis parfaitement conscient que tous les cheminots qui sont rentrés à la SNCF, c'était pour y rester toute leur carrière, à l'évidence. Donc la perspective de devoir être transféré chez un nouvel entrant